Chapitre 6. Espace et conséquences. Système Alpha Centauri, Lune abandonnée. Artemis était toujours endormi et récupérait des forces grâce aux soins administrés par Ernest. Les indicateurs vitaux étaient affichés sur un des écrans du poste de pilotage. Ernest y jetait un bref coup d'œil tout en pilotant le vaisseau qui se rapprochait de la Lune. La voix robotique s'adressa à lui, Ce n'est pas risqué de l'emmener à la maison maintenant? interrogea l'IA. Que veux-tu que je fasse? La laisser à son triste sort? Ce n'est pas aussi simple. Imagine si les rôles étaient inversés. Je serais bien content qu'on vienne à mon secours. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle a quelque chose d'étrange en elle, quelque chose de particulier. Elle est différente. Une maladie? Un problème? Demanda la voix robotique préoccupée. Non, je ne parviens pas à le définir, à déterminer ce que c'est, mais elle n'est pas comme les autres. Dis-moi plutôt si nous ne sommes pas suivis. Quelques minutes plus tard, Ernest entama une descente progressive pour ne pas trop brusquer Artemis, toujours évanoui. Alors qu'il descendait dans l'atmosphère, un épais brouillard enveloppait le véhicule spatial. Il était impossible de distinguer quoi que ce soit à plus de 10 mètres. De gigantesques éclairs zébraient le ciel dans ce paysage chaotique. Ernest actionnait plusieurs manettes et boutons pour faciliter l'atterrissage. Arrivé dans 10 minutes. Température, moins 100 degrés. Tempête violente prévue pour une semaine. Annonça l'assistant. Ça faisait longtemps. La dernière tempête de type E remonte à 3 semaines. Il fallait bien que ça revienne. Bon, j'aurais préféré à un autre moment, mais que veux-tu? On va s'y faire. Connecte-toi à la maison et active le générateur ainsi que le portail de sécurité. Allume les chauffages et prépare la salle de soins. L'avantage d'un monde doté d'une technologie avancée était que tout pouvait se faire à distance et sans difficulté. Enclenchement des rétrofusées, diminution de la vitesse de 40%. Quelques secondes passèrent et l'appareil descendit de plusieurs mètres. 60%, enclenchement des bras et ouverture des volets. Préparation de la rampe d'atterrissage. 70%, coupure des réacteurs à fusion et des moteurs auxiliaires. 80%, inversion poussée. Perte de vitesse, 88%. 90%, stabilisation du véhicule. Contact dans 5, 4, 3, 2, 1. Coupure générale. Le véhicule s'immobilisa enfin, sans trop de secousses. Ernest se précipita vers Artemis et l'attrapa délicatement dans ses bras puissants, faits de carbone et de pistons. Je suis navré, mais il y a une tempête et la température est très basse. J'espère que vous m'en voudrez pas pour le réveil. Ses yeux s'ajustèrent aussitôt. Un bras métallique sortit de son dos. Une large toile en microfibre se déploya également. Une fois dehors, ils purent traverser l'orage sans crainte. L'obscurité et la tempête rendaient la visibilité quasi nulle, mais grâce à ses yeux bioniques, Ernest voyait comme en plein jour. Il parcourut une longue distance avec Artemis dans les bras. La pluie, violente, tombait en trombe sur le sol et des rafales de vent soufflaient autour de lui, sans le perturber. Des éclairs transperçaient le ciel lourd d'énergie. Au loin, sous les éclairs, des buildings apparurent. Il y en avait des centaines, certains entiers, d'autres à moitié effondrés, donnant un paysage, une ambiance sinistre et effrayante. Une fois à l'intérieur de la maison, le bras en métal reprit sa place. Ernest déposa provisoirement Artemis sur un banc avant de préparer la salle de soins. La demeure était à l'image de son vaisseau, très technologique, avec des couleurs sobres et une décoration épurée. En tant qu'IA, il n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Selon ses envies, la maison pouvait s'adapter. Chaque mur était amovible et modifiable en fonction de ses besoins. Par exemple, la pièce principale pouvait se transformer en salon, en salle de réunion ou en dortoir, en cas de nombreuses visites, ce qui était plutôt rare. Ernest avait conçu la maison pour qu'elle puisse répondre à toutes ses attentes. Tous les murs étaient stockés en sous-sol, avec un impressionnant mécanisme caché sous le plancher permettant de les déplacer. La salle de soins était prête. Ernest y posa Artemis sur une table et alluma un ensemble d'écrans. Son assistante vocale suivait ses actions, activant les appareils à distance. Les signes vitaux d'Artemis s'affichèrent. Selon les indicateurs, votre invité assimile bien le traitement. Mais cela ne va pas suffire. Il en faut beaucoup plus. Elle est dans un état de maigreur préoccupant. Je sais, Apollo. Nous devons avoir ce qu'il faut. Fais un inventaire de toutes les ressources nécessaires.
répondit Ernest en regardant la jeune femme toujours inconsciente. L'écran principal n'indiquait pas seulement les battements du cœur, mais aussi son taux d'hémoglobine, ses carences en nutriments et ses allergies. Il avait devant lui l'intégralité du dossier médical d'Artémis. Il savait d'où elle venait et quels étaient ses antécédents familiaux. Je suis navré de devoir fouiller ainsi dans votre vie privée, mais j'en ai besoin pour savoir ce que vous avez mangé ou non et quelles sont vos allergies. Je dois évaluer les risques potentiels à court terme, dit Ernest en contemplant la jeune femme. Au même moment, le rythme cardiaque d'Artémis s'accéléra et une alarme retentit. Artémis sursauta et ouvrit enfin les yeux. J'ignorais combien de temps j'étais restée inconsciente. Une lumière vive m'aveuglait. J'avais du mal à distinguer mon environnement. J'ignorais où je me trouvais et comment j'avais atterri ici. Ma vision était encore trouble et mes oreilles bourdonnaient. Un mal de tête lancinant me rendait folle. Je sentais mon sang battre dans mes tempes et mon cœur tambouriner dans tout mon corps, encore affaibli par le voyage. Un homme se tenait près de moi. Il me souriait. Il semblait attendre une réaction de ma part. Son visage m'était inconnu. J'étais allongé sur la table, inconfortable, dans une pièce ressemblant à une salle d'hôpital. Autour de moi, des écrans affichaient toutes sortes d'informations. Sur une table en verre, des boîtes, des médicaments et divers poches de substances que je ne parvenais pas à identifier. Il était évident que je me trouvais dans une salle de soins, mais où? L'inconnu se pencha vers moi en me souriant. Il me montrait l'écran à ma droite qui affichait mes signes vitaux. Il n'était pas bon. J'étais clairement en état de malnutrition et mon corps souffrait de multiples carences, ce qui expliquait mon évanouissement et mon affaiblissement. Ne bougez pas, laissez les perfusions agir et prenez des forces, Se dit-il. Qui êtes-vous? Demandai-je en regardant les perfusions branchées à mes veines. Qu'est-ce que vous m'avez injecté? L'inconnu se recula, voyant que j'étais terrorisé. Il ne semblait pas agressif, et dans son regard, je sentais qu'il ne cherchait pas à me faire du mal. Je me nomme Ernest, IA humanoïde. Je vis ici depuis de longs cycles, reclus de la civilisation. Je vous ai injecté du fer, des vitamines et autres nutriments pour que vous puissiez récupérer. Votre voyage a été très éprouvant. Il parlait avec douceur et proximité, comme s'il me connaissait, mais c'était la première fois que je le voyais. J'étais totalement confuse, désorienté, comme après une immense gueule de bois. Je cherchais dans ma mémoire la raison de ma perte de connaissance et pourquoi j'étais si dénutri. Peu à peu, des bribes de souvenirs me revinrent. Je revoyais cette énorme masse noire m'attirer vers elle. Le vaisseau spatial tremblait, s'étirait alors que je progressais dans ce qui ressemblait à un trou de verre. La force d'attraction était si puissante qu'il était impossible de s'en extirper. J'entendais la voix d'Ava qui me conseillait de ne pas désespérer, de manger et de tenir le coup. Mais à quoi bon, quand mes chances de survie étaient quasiment nulles? J'ai traversé un trou de verre, dis-je d'une voix faible et pâteuse. C'est exact. C'est même impressionnant, surtout avec un véhicule comme le vôtre, aussi archaïque, on va dire. Vous avez eu beaucoup de chance. Il aurait pu se disloquer pendant la traversée. Vous avez perdu connaissance après, et vous avez dérivé un long moment dans l'espace. En outre, je vois que vous étiez en cryostase pendant longtemps, ce qui peut altérer votre corps et votre esprit. Par exemple, amnésie partielle, désorientation, sensibilité à la lumière, bourdonnement dans les oreilles. Cela n'explique pas ce que je fais ici, insistai-je. Comment et pourquoi vous êtes arrivé dans le système Centauri, je ne le sais pas malheureusement, et je m'en excuse. J'attendais que vous me le disiez justement. Quant à votre présence ici, nos chemins se sont croisés par hasard, quand j'ai aperçu votre alerte et j'ai décidé d'aller voir. Je vous ai trouvé en piteux état, à l'article de la mort. Je vous ai donc ramené dans mon vaisseau et amené ici pour vous soigner. Je n'avais jamais vu une IA comme lui. Il avait tout d'un humain, le regard, le visage, les expressions, même la voix naturelle et fluide. Rien ne laissait penser qu'il était une machine. Il était très différent d'Ava, qui ne se manifestait que dans un écran de contrôle. Cette IA me fixait constamment, m'analysait, et cela me mettait très mal à l'aise. Combien de temps allons-nous rester ici? Il faut que je retourne chez moi, disais-je nerveuse. Cela dépend de la capacité à vous régénérer. Quant à retourner chez vous, je crains que ce ne soit pas possible.
J'ai bien analysé votre corps et les informations dont je dispose sur votre véhicule spatial. Vous venez de la Terre. Vous êtes parti en 2024. Mais Ernest s'interrompit, me jetant un regard compatissant et gêné, comme s'il redoutait de finir sa phrase. Il affichait une sensibilité étonnante pour une IA. Il semblait véritablement préoccupé par mon bien-être. ce que je vais vous dire risque de vous choquer. Mais je dois vous dire la vérité. Il prit place à ma droite et baissa la tête comme quelqu'un qui s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle. La Terre n'existe plus. Elle a disparu il y a des cycles maintenant. Vous avez dérivé pendant des années, et j'en suis navré. Votre rythme cardiaque s'emballe. Cette nouvelle vous bouleverse, je le sais. Mais je ne pouvais pas vous mentir. La confiance et l'honnêteté sont des fondements d'une relation stable et durable chez l'être humain. Mon père avait raison, et personne ne l'a cru. Le Soleil et sa fusion ont détruit notre planète, disais-je avec une voix brisée, noyée de larmes. C'est exact. William Fitzgerald était un éminent scientifique du XXIe siècle. Il a mené beaucoup de travaux. Stop! Je sais quand est-ce qu'il a disparu, je sais ce qu'il a fait, c'était mon père, lançai-je d'un ton abrupt, blessé et amer. Je n'avais pas besoin qu'on me rappelle ses souvenirs douloureux, sa disparition, et toutes ces années à me demander pourquoi il était parti. Mon existence n'avait plus de sens. J'étais l'ombre de moi-même, une sorte de fantôme, errant pour l'éternité, cherchant désespérément ce qui lui manquait. Comme si mon trou de mémoire ne suffisait pas, je n'avais plus de chez moi, plus d'amis, plus de famille, rien. Une vague de rage et de désespoir m'envahit. Une douleur indescriptible grondait au plus profond de mes entrailles. Je n'avais plus rien à perdre. Je laissais cette douleur sortir, criant et sanglotant tout ce que j'avais retenu pendant des mois, des années. J'étais comme un fauve en cage, brûlant de rage et de douleur. Mon sang bouillonnait dans mes veines et ma peau semblait en feu. Allongé, désemparé, je sentais mon esprit divaguer. J'entendais et voyais des choses qui n'étaient pas là. Je revoyais William me sourire. Je me voyais enfant, jouer dans un jardin près de la maison. Les souvenirs heureux et douloureux se confondaient. Je revoyais le visage de ma grand-mère pleurant la disparition de son fils. J'entendais la voix de mon père me promettre un avenir radieux. « Enlevez-moi cette douleur, je vous en supplie », demandai-je à Ernest qui était démuni face à ma détresse. Il me prit dans ses bras pour me réconforter, et je sentis une aiguille se planter dans ma peau. En quelques secondes, mon corps se relâcha, la haine s'évanouit enfin. Mon corps devenait lourd, comme attiré par la gravité, et je sombrais de plus en plus. « Calme-toi, petite nébuleuse, » dit doucement Ernest en essuyant mes larmes. « Qu'avez-vous dit » murmurai-je. Je n'eus pas le temps de finir ma phrase, je m'éteignis, emporté par le sédatif. Avais-je mal entendu ? Il n'avait pas pu dire ma nébuleuse, seul mon père m'appelait ainsi lorsque j'étais petite. « Reprends des forces, tu as une longue route à parcourir, » murmura-t-il en me recouvrant d'une couverture. Il se releva lentement et me laissa plonger dans un sommeil profond et sans douleur.